Vous savez, aujourd'hui, on est le 25 août. Oui. Et moi, une de mes passions, c'est de regarder chaque journée la journée mondiale de quoi. Et aujourd'hui, là, c'est la journée mondiale consacrée au droit à connaître ses origines. Bon. Mais avant d'aller là, je vais faire un petit parallèle avec le 28 août prochain, là, qui est mercredi prochain. Oui. Parce que j'hésitais avant pour savoir quelle chronique que j'allais faire, de quoi j'allais parler. Parce que mercredi prochain, c'est l'ouverture des Jeux paralympiques, mais c'est aussi la journée mondiale du chiffre d'affaires des cerises, du vin rouge, du nœud papillon et des craquelins sur le clavier. OK. Craquelins sur le clavier. Ah, ça se prononce bien, ça, les craquelins sur le clavier. Mais tu sais, je sais pas ce que vous avez prévu cette journée-là, mercredi, mais si c'est pas de vous habiller propre pour regarder la télé en tétant des pépins de cerises, vous passez à côté de quelque chose de le fun. Ah, le monde en ridicule vont aimer ça. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est la journée mondiale consacrée au droit à connaître ses origines. Et j'imagine que cette journée-là peut parler à tout le monde, là, à plusieurs égards. Et pour ma part, le droit à connaître mes origines, ça concerne ni l'adoption, ni mes 103 tentatives d'accès infructueuses aux archives de la Banque nationale, non? Pour moi, c'est ce qui me résonne en cette période d'abondance des récoltes de moissons, c'est le bon vieux canage. C'est là, on embarque dans quelque chose d'intéressant. Donc, dans mes origines à moi, on faisait ça, là, du canage. J'arrivais de l'école, je disais à ma mère, j'ai faim, puis pour patienter jusqu'au souper, elle m'ouvrait une conserve de langue de porc mariné. Oh là là, la pire affaire. C'est ça. Fait que quand je dis j'ai goûté à plusieurs langues, c'est au sens propre. Ah oui, exact. les soupers festifs où la famille apporte de la confiture maison, des cornichons maison, une tentative de vin maison, et j'insiste sur tentative, là, je veux dire, ça finissait que on mettait ça en isolant à la fenêtre tellement il était mélasseux, ce vin-là. Fait qu'on... Mais avant que je me lance dans mon canage favori, je veux juste savoir, vous autres, avez-vous une conserve préférée? Y a-t-il quelque chose que Moi, c'est les petits maïs. Ah oui, j'en complet, là, les mini Oui, complets. les mini maïs, moi, j'adore ça. Moi, je fais du ketchup aux fruits maison, des fois. Ça, c'est bon. Tu peux mettre ça sur tout. Ben, exactement. Moi, ça serait cornichon. Ouais, moi aussi, je pense que c'est cornichon. À la nette, là, c'est... C'est tout ce qui est betterave aussi, c'est bien bon. Mais moi, un peu dans ta veine, Katiane, c'est le maïs, mais le grain de maïs en canne, là, pour les canneurs, là, il y en a qui savent, il y en a qui savent pas que c'est possible. Mais moi, pas plus tard que hier, j'ai fait ça, mais comme une escapade familiale, là. On est allé chez mon oncle, a.k.a. l'agriculteur de la famille, a.k.a. le super de bon joueur de pitch note, là, mais ça n'a pas rapport, tu sais. Je veux dire, c'est pas mêlant, il joue avec la garnotte. Il y a des gros doigts. Puis, bon. Fait qu'en famille, on a canné du maïs. Oncle, tante, cousin, cousine, conjoint, tout le monde était là. Puis, j'ai le goût de vous raconter un peu le setup. Là, t'arrives là, t'es en campagne. Là, l'air est vert, on va dire ça comme ça. Bon. Un peu... Bien dit. C'est un bon adjectif, non? Oui. T'arrives là, tu sais, le garage est ouvert, il y a un setup de table. Tout le monde est à son poste. Tu sais, t'as les brûleurs. T'en as un qui couronne les brûleurs avec les épis jusqu'au moulinet pour passer ça là-dedans, égrener l'épi. T'as les autres qui scalpent un peu le restant du maïs pour rien perdre. T'en pas de ça, tu sales ça, tu selles ça, tu fais cuire ça. C'est vraiment formidable. Puis je peux vous dire, mes amis, cette affaire-là, ça goûte le ciel, là, tu sais. Mais un ciel, là, qui goûte bon à ta, tu sais. Pour pas dire un autre mot. Oui. Je vais pas le dire. Ça goûte bon en temps. Je vous le dis. Puis ces conserves-là, je veux dire, tu manges ça en collation du soir. Tu mets ça sur ton pâté chinois, c'est nachos. Puis la blonde de mon cousin, elle nous recommande de mettre ça sur de la poutine. Est-ce qu'on approuve ou pas? Du maïs maison. C'est comme, si on n'approuve pas, c'est pas grave. J'allais réitérer le fait que c'est la blonde de mon cousin, donc elle fait pas partie de la famille. On s'en fout d'elle. Bon point. On t'aime, Cynthia. Bon. Elle a peut-être vu ça à banquise. Peut-être bien. Mais tu sais, moi, c'est ça. Mes parents m'ont élevé dans le canage maison, c'est pas peu dire. Puis je pense qu'avec la situation économique actuelle, c'est plus que vintage que de ramener ça à la mode. C'est une belle façon d'économiser, de manger bien bon et goûteux. Et c'est également d'excellentes connaissances à vanter auprès de ses pairs. Tu sais, comme moi, en fin de semaine, j'ai fait du bungee, toi. Ah, moi, je t'allais faire du canage. Oh my God, c'est pas vrai, c'est tellement plus fun que du bungee, blablabla. Tu sais. Vraiment, tout pour épater la galerie. C'est ça. Comme, je vous jure, c'est le fun, le canard. On te croit. Comme ce feeling-là, quand t'arrives, puis tu sais que tu vas survivre à l'hiver parce que t'as pensé à ton affaire la saison d'avant, je trouve ça beau, moi. Je trouve que ça nous ramène à l'essentiel, là. Tout ce qui est la gratitude pour l'environnement qui nous entoure, puis de rien prendre pour acquis, là. Fait que je visualise déjà mon appartement rempli de conserves, d'un mur à l'autre, du plancher au plafond. Que par les temps froids de l'automne et de l'hiver, je me dise, me semble, je mangerais de la relish maison à cuillère sur le bord d'un film de feu de foyer, tu sais. Et à ce moment-là, soyez certains que je serai heureuse de me remémorer mon droit à connaître mes origines.
Voilà, c'était la touche émotive. Ben, merci beaucoup, Marianne. Ben, ça m'a fait plaisir. Ben oui.